Une nouvelle vie débute pour Lily Collins. L'actrice de Emily in Paris est fiancée à Charlie McDowell et tous deux comptent emménager ensemble. Ainsi, elle a donc pris la décision de ne pas conserver sa propriété de Beverly Hills en Californie. Selon les informations publiées par le New York Post le 26 février dernier, elle aurait publié une annonce sur le site immobilier Realtor. Et celle-ci a été vendue très rapidement. Alors que la jeune femme l'a payé 12,5 millions de dollars, elle a pu empocher 13,5 millions de dollars lors de cette vente. Une belle plus-value sur son bien. Le média indique également que cette demeure comprend 4 chambres à coucher, une bibliothèque, un espace bar mais aussi 5 salles de bain. Sa superficie est d'environ 465 mètres carrés. Elle n'est pas récente puisqu'elle a été construite en 1954, puis rénovée en 1970 avant d'être finalement agrandie en 1985. À l'extérieur, celle-ci est protégée par des grandes grilles en fer mais aussi des arbres. Il y a également une cour en briques qui permet de garer des voitures, un terrain de tennis et une grande piscine. Vendue en un temps record, il semblerait que la maison de Lily Collins ait rapidement séduit. Lily Collins est à l'affiche de la série Emily in Paris, sortie le 2 octobre dernier sur Netflix. Celle-ci parle d'une jeune directrice de marketing qui est engagée dans une célèbre agence de marketing parisienne afin de mettre sa perspective américaine au service de ses futurs clients. Si au premier abord la série avait tout pour plaire, elle a rapidement été au cœur de nombreuses polémiques. En effet, plusieurs clichés n'ont pas été appréciés par les téléspectateurs français. Sur les réseaux sociaux, ils ont donc mentionné le béret, les croissants, les rues pavées mais aussi les bistrots et cafés. D'autres ont, quant à eux, souhaité revenir sur les manifestations de gilets jaunes, les personnes sans abri ou les travaux dans la rue, que la protagoniste n'a jamais eu l'occasion de voir. De plus, les rues sont désertes, sans déchets et Emily ne prend jamais le métro puisqu'elle fait tout à pied. Une représentation idyllique de la vie parisienne, qui n'a pas fait l'unanimité. Une nouvelle polémique pour la série alors que la série a été au cœur de nombreuses polémiques depuis sa sortie, une nouvelle a récemment vu le jour. La raison ? Sa nomination au Golden Globe. En effet, celle-ci était nominée comme étant la meilleure série comique et de nombreuses personnes n'ont pas hésité à faire part de leur désapprobation. L'une d'entre elles est Debra Kopek, qui a affirmé qu'une série aussi légère ne devrait pas faire partie de la cérémonie. Suite à la soirée, Emily in Paris n'a finalement gagné aucun prix.